Bonjour la jeunesse, je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Ouais, alors là, ouais. Mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. De quoi? Alors, un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi? Ouais, bien sûr. On va tous mourir. Eh oui, non mais après, est-ce que vous y avez déjà pensé? Je sais qu'à votre âge on est immortel, franchement. Non. Rien ne peut arriver, vous avez raison. Moi je pense à la base quand j'avais des enfants. D'accord, tu veux fonder un foyer, une famille. Mais je me dis que j'ai pas envie que mes enfants vivent cette merde là. Ah, parce que déjà c'est un peu la merde. Enfin, j'imagine pas dans 20, 30 ans, 4 ans. Ouais, ça va pas en s'améliorant, disons, ça c'est vrai. Je me dis qu'au final, genre, je vais des enfants, mais au final, genre, je me dis, genre, je suis bloqué. Ah. Ouais, c'est une grande décision à prendre. Non, mais c'est bien parce que. J'ai pas envie que mes enfants, genre ma fille, mon fils ou quoi, vivent dans la merde. Non, mais c'est bien de réfléchir. Il y a trop de gens qui font des enfants sans réfléchir, ouais. Ça, c'est vrai. Mais un jour ou l'autre, on va quand même mourir. Oui, je fais des vidéos, je vous ai dit. Voilà, vous voyez. Donc, à votre avis, vous, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est mort? Franchement, ouais, vous avez une religion, une croyance, une pensée, enfin, je sais pas quoi. Je suis totalement athée. Je pense que. Non, athée, vous pouvez pas. C'est pas possible. Personne peut être athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on l'a pas. Ah. Effectivement, on ne sait pas. Donc, on sait pas. Voilà. Mais on va dire, vous y avez jamais pensé, quoi. Jamais sérieusement, jamais. Et vous non plus, donc? Vous croyez en Dieu au moins? Non, pas du tout. Et vous non plus alors? Non, je suis catho, mais petit, tu vois. Mais au final, là, vous êtes né catholique de famille, mais vous ne pratiquez pas du tout. Parce que c'est facile de prouver que Dieu existe. C'est très facile. Le seul truc, c'est que vous y avez jamais pensé. Regardez, vous prenez n'importe quel objet. Les humains sont là, genre, ils veulent croire. Regardez. Regardez le téléphone. Et ça, c'est valable avec n'importe quel objet. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone. Elle est là dans le téléphone. Pourtant, vous ne le connaissez pas. Imaginez, je vous dise, le téléphone, il s'est fait tout seul. Vous allez dire, bon, mon ami, t'es bien gentil, mais là, il faudrait que tu arrêtes un peu de fumer parce que ça commence à taper sur les neurones, on est d'accord. Et quand vous regardez autour de vous, toute la création, il y a forcément un créateur. Maintenant, vous savez, le piège, c'est de ne pas confondre la religion et Dieu. Parce que la religion, c'est des hommes qui utilisent Dieu pour mettre la main sur d'autres hommes. Ça, c'est une chose. Mais qui est un créateur, c'est obligé puisqu'il y a une création. Ça, c'est forcé, parce que rien, et ça c'est scientifique, rien ne peut rien faire. Le néant, le vide, rien, si vous avez rien, ben, ça ne peut rien faire. Donc il y a forcément un commencement, il y a forcément un début, il y a forcément une intelligence derrière. Parce qu'en plus, quand vous regardez votre corps, regardez les yeux, c'est pas rien comme machine, les yeux, le cerveau. Nous, on a des ordinateurs sophistiqués, mais imaginez le cerveau. Donc, il y a forcément une intelligence pour dessiner tout ça. On n'est pas un accident. Il y a aussi des lois qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Enfin, il y a plein de lois, on est d'accord. Et il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Pas tous, quelques-uns. Alors, je vous explique. C'est cette loi-là qui détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. C'est aussi simple que ça, c'est ce qu'on appelle la loi morale. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Alors, est-ce que vous avez déjà menti? La loi elle dit tu ne mentiras pas. Oui, j'ai menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Et la loi elle dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Jamais de ma vie. Vous venez d'admettre que vous êtes un menteur et vous croyez qu'on va vous croire. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sans payer? Eh bien, ça s'appelle comment? Et voilà. Alors ça c'est la question. Ça c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Bien sûr. Oui. C'est du vol. Non mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que normalement, on ne doit pas se juger les uns les autres parce qu'on est tous pareils. On a tous cassé la loi. Moi, j'ai le droit de vous dire, bon, ça c'est pas bien, mais j'ai pas le droit de me mettre au-dessus de vous en vous faisant croire que je suis mieux que vous, sous prétexte que je suis religieux ou pas religieux. On est tous coupables. Et le problème, c'est quand on meurt, eh ben, on va être confronté à cette loi-là. Parce que quand on meurt, on va être jugé par cette loi-là. Et si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous allez être coupable ou innocent? Puisque vous avez cassé la loi, vous allez être coupable. Et oui, non mais et voilà, et si vous êtes coupable, le problème c'est que la punition, oui mais ça c'est pas grave. Vous savez, ne pas croire en une chose ne veut pas dire que cette chose n'est pas vraie. Quand je mourrai, genre, je crois pas qu'il y a peut-être. un verdict
le final. Peut-être. il dira, t'as fait ça, Mais regardez. Je crois pas. Moi, je crois pas. Eh bien, regardez, je vous dis une chose. Vous imaginez, genre, tout l'univers, genre. Ben oui, c'est ça qu'il faut imaginer. Depuis la création. Ouais, des milliards et des milliards Des d'hommes. milliards, voilà. Et imaginez Je crois pas. l'intelligence de celui qui a créé le Soleil et toutes les planètes. C'est difficile à croire qu'il y ait quelqu'un qui ait pu faire ça quand même, une intelligence. Eh bien là, c'est pareil. Donc le truc, c'est que il y a une chance sur deux. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, vous aurez raison, on aura bien rigolé 2 minutes. Mais si c'est vrai, vous risquez de perdre On gros. le saura jamais. Alors, Ou alors, soit peut-être qu'on se rejoindra à un moment donné. Peut-être. Voilà, donc, milliers d'années. alors on va admettre, on va dire que c'est vrai. D'accord, on va dire, ok, allez, dans le cas où c'est vrai, qu'on est jugé coupable, la punition, c'est ce qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça nous gêne quand même d'en parler. On préfère ne pas en parler, on préfère ne pas y croire parce que ça nous arrange, mais c'est une réalité. Maintenant, je vais vous dire une chose, et vous allez voir où ça se rejoint. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On est bien d'accord. Donc, ce Dieu créateur qui a tout créé, puisque c'est un créateur, il aime sa création. Et par définition, il nous aime, puisque c'est lui qui nous a fait. Donc il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas qu'on finisse l'éternité en enfer. Mais on a cassé sa loi. Et comme il est juste, il est confronté à un problème. Alors comment faire? Alors je vais vous dire. Et après, libre à vous de croire ou pas. Hein, mais au moins vous saurez. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, comme je vous l'ai démontré, eh bien, il est venu lui-même sur la terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Exactement, parce que Jésus est Dieu sur terre. D'accord? Et il est mort à la croix à votre place. Il s'est sacrifié pour vous parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Et son sang qui a coulé, il vous lave de tous vos péchés passés, présents et futurs. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. Imaginez, on va à la Banque de France, on fait un braquage, d'accord? Et bien sûr, on se fait attraper. On passe devant le juge et le juge, il dit, voilà, tous les trois là, les pieds nickelés. Vous avez 20 millions d'euros à payer chacun ou vous partez 50 ans en prison? Vous avez les 20 millions? Et vous? Moi non plus, on est condamnés. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Ouais, mais il est où? Vous allez être reconnaissant. Vous voyez, c'est un exemple. S'il vous demande quelque chose, vous allez le faire. C'est sûr. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, ce n'est pas une religion. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes catholique. Enfin, de naissance, d'accord, mais que vous n'avez pas vraiment. Mais c'est normal. Et je peux vous le prouver facilement. Vous êtes unique. Et vous aussi. Il n'y en a jamais... Personne humaine est unique. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Ça veut pas dire que Jésus... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous allez voir. Nous sommes uniques. D'accord? Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous la même chose, qui pensent tous pareil, au même moment, à la même heure. Et si vous ne faites pas comme eux, eh bien, ils vous jettent, ils vous tuent, ils vous condamnent, ils font toutes ces choses. C'est ça la religion. Alors que Dieu vous a fait unique. Pourquoi il vous a fait unique? Parce qu'il veut une relation unique avec vous. Parce que vous avez eu des injustices que moi j'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des joies que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie particulière. D'accord? Et Dieu veut justement entrer dans cette vie pour vivre avec vous, pour vous protéger, pour vous guider, pour vous encourager, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une religion, Jésus, c'est une relation personnelle. Alors moi, mon but, c'est quoi? C'est pas de vous envoyer dans une église, c'est pas de vous envoyer dans une organisation, pas du tout. Si vous allez dans une église, tant mieux, enfin, je veux dire, mais c'est pas mon but. Quand vous êtes tout seul, les gars, parce que vous savez pas quand vous allez partir. Même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, on peut partir dans 5 minutes. Ouais, on ne sait pas. Quand vous êtes tout seul, parlez à Dieu. Dites-lui que vous n'y croyez pas. Dites-lui que vous avez des problèmes à croire. Dites-lui, attendez, j'ai rencontré ce gars dans la rue, il m'a dit ça, machin. Parlez-lui, commencez à vous rapprocher de Jésus pour avoir une relation personnelle avec lui, pas pour rentrer dans une religion. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus. Qui c'est qui l'a tué? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu?
les religieux d'aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas être comme eux, parce qu'on peut voir leur hypocrisie à 100 km à la ronde. Voyez? Et ça, c'est grave. Maintenant qu'il y ait un créateur, c'est l'évidence même. Vous savez, les hommes, ils ont tendance à vouloir se donner de l'importance. Et pour ça, on va inventer des tas d'histoires. Ouais, moi, j'ai découvert que la Terre, il y a 500 millions d'années. Waouh, t'as beaucoup étudié, t'as beaucoup réfléchi. Mais en fait, Dieu, c'est un petit enfant peut comprendre. C'est la simplicité même. Alors, quand vous êtes tout seul, vous lui parlez, vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur, pas ce que j'ai dans le mien. Voyez? Vous avez une Bible à la maison? Alors, je vous encourage à commencer dans le livre de Jean. La Bible, c'est avant tout un livre d'histoire. Vous avez des livres, pourquoi est-ce qu'on va choisir la Bible et pas le Coran et pas un autre livre? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Il y a les livres prophétiques. Ce sont des hommes qui ont écrit des livres il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, et tout ce qu'ils ont écrit peut se retracer dans l'histoire de l'humanité. Mais là, il faut être féru en histoire. Il ne suffit pas de lire, il faut vraiment étudier, chercher. Et c'est comme ça qu'on a compris que la Bible, ce n'est pas comme un autre livre, parce que le Coran n'a pas de prophétie. Le livre des bouddhistes n'a pas de prophétie, il n'y a que ce livre. Donc c'est pour ça qu'on sait que, puisqu'on peut prouver que tout ce qu'ils ont dit, ça s'est passé, eh bien, il y a de fortes chances que ce qui ne s'est pas encore passé va se réaliser. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un livre d'histoire que Dieu utilise pour vous parler. Vous commencez dans le livre de Jean. Vous allez apprendre à connaître Jésus, celui qui vous a sauvé de ce jour-là. Et dans ce livre, vous allez voir, il y a écrit des choses, ne fais pas ci. Mais la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, par exemple, pour vous sortir d'une mauvaise situation, bien sûr, il faut que ça vous coûte quelque chose. Hein, eh bien, vous allez dire, attends, Jésus, il m'a donné la vie éternelle à côté de ce créateur qui a tout créé là, et tout ce qu'il me demande, c'est de ne pas mentir, peu importe combien ça me coûte. Vous ne croyez pas à Dieu? Ah, si, je crois en Dieu, bien sûr, ça va vous faire réfléchir. Mais du coup, voyez? Dieu, vous pensez que Dieu oui. a créé l'univers? Oui, il a tout créé. La Terre? Tout. Les planètes, si vous voulez, Vous pensez vraiment? Et même le temps. Dieu, c'est pour ça qu'on dit que... Tu vois, et là, c'est là que ça me bloque, tu vois. Ah, alors, dites-moi. Bah, comment Dieu a pu tout créer? Eh bien, c'est ça qui est fou. Parce que c'est impossible. Comment est-ce que Dieu a-t-il pu créer des yeux? Ou même un papillon? Imaginez, vous vous réveillez un matin, vous dites, je vais faire un papillon. À partir de rien. Mais c'est fou. Est... C'est dingue. Mais oui, bien sûr que c'est fou. Moi, je crois à la chimie, à la... D'accord. Mais qui c'est qui a créé la chimie? Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Le plus loin vous remontez, non, mais oui, il y a un point de départ. C'est sûr. Et ce point de départ-là, c'est pour ça qu'on appelle Dieu l'Éternel. Parce que si vous voulez, il a toujours été. Et nous, ça nous paraît fou parce qu'on est soumis au temps. Et quand les scientifiques vous parlent de, je sais pas, du Big Bang, de l'évolution, de... D'accord, des trous noirs, tout ça. Oui, oui. Vous dites que c'est vraiment Dieu qui a créé tout ça. Oui, mais c'est même une évidence. Mais attention, le piège, c'est de ne pas tomber Dieu et religion. Il ne faut pas les mettre ensemble. Non, voilà. Parce que ma mère, elle est vraiment... D'accord. En fait, ma mère, elle est vraiment genre... Religieuse. Ouais. Non, pas religieuse, c'est... Croyante. Croyante, vraiment croyante. C'est le Dieu a créé ça. Donc elle prie. Non, elle prie pas forcément, mais... Dans son cœur. Elle prie pas comme les hypocrites devant tout le monde. Du coup, bah ouais, ça fait 21 ans, parce que j'ai 21 ans, ouais. Que bah, moi je suis contre. Et du coup, bah, j'imagine que oui, elle prie dans son cœur. Bien moi, sûr. Du coup, genre, je lui dis... Mais c'est pas grave ça. Parce qu'elle me dit, genre, Dieu, non, on sera riche. On sera riche. Riche. Dieu, il nous écoute. C'est limite... un peu une force, c'est... Non, si vous voulez, la science, quand vous vous intéressez, quand vraiment vous allez dans la science, vous vous rendez compte que la science confirme qu'il y a une intelligence créatrice. La grande majorité des scientifiques français ne veulent pas admettre ça. D'accord? Il y a beaucoup de scientifiques américains qui l'admettent très facilement. Par exemple, l'ADN. Imaginez que l'ADN ait pu évoluer, c'est une absurdité scientifique. C'est comme si on prenait des lettres
qu'on les jetait sur une page et que les lettres tombaient dans l'ordre pour former des phrases qui veulent dire un sens du premier coup. C'est impossible. L'ADN, on a chacun un code bien particulier. Vous voyez? Donc il faut forcément qu'il y ait une intelligence derrière. Et c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est pas le Dieu des catholiques, c'est pas le Dieu des musulmans, c'est pas le Dieu de aucune religion, parce que Dieu n'est pas religieux. Et c'est lui justement qu'il faut se rapprocher, au travers de son Fils Jésus, qui en fait est lui, c'est lui. On l'appelle son Fils, mais c'est lui. Et ça, c'est très important. Moi, enfin, c'est pas... Je crois pas forcément en Dieu, mais je préfère largement votre approche que l'approche des trois religions monothéistes. C'est-à-dire que j'ai côtoyé des juifs, des musulmans et des chrétiens. Je sais qu'ils ils ont un certain mode de pensée et une certaine façon de voir leur relation avec Dieu. Et effectivement, ils sont très pratiquants, mais peut-être pas très croyants. Il faut prier devant tout le monde. Voilà. Ça, c'est une très belle observation que vous venez de faire. J'admets qu'il soit possible qu'il y ait un créateur. Après tout, je peux pas le savoir. Honnêtement, je peux pas le savoir. Ben non, je sinon... me suis jamais trop posé la question. Mais s'il y en a un, je préfère votre approche que l'approche qui me serait potentiellement imposée par l'Église. Voilà. Exactement. Mais c'est là le but de ma démarche, c'est qu'il faut que vous cherchiez de vous-même, mais non pas dans une religion. C'est pour ça que, vous savez, vous demandez à n'importe quel catholique, il lit pas la Bible. Ouais. Les musulmans disent qu'ils lisent le Coran, mais il y en a beaucoup qui ne le lisent pas. Il y avait une histoire aux informations hier, il y a une jeune fille qui a critiqué l'islam, qui l'a insulté et tout. Oui, bon, attention, c'est pas bien, hein, on n'est pas là pour critiquer les autres ni rien, il faut respecter, il faut tous se respecter. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, les gens qui ont réagi et qui se disent religieux, s'ils croient vraiment qu'il y a un Dieu, Dieu n'est pas capable de réagir et de se venger lui-même? Est-ce qu'il a besoin de nous? Oui, bien sûr, évidemment. Surtout que c'est marqué dans tous les livres. Dieu se vengera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça rejoint ce que vous disiez. Ils sont peut-être très pratiquants, mais ils n'ont pas la foi. Vous voyez? Mais attention, hein, moi je suis pour qu'on se respecte tous. Hein, voilà, et justement, c'est comme ça qu'on peut parler, qu'on peut échanger, que vous avez le droit de croire à ce que vous voulez. Le but, il est là. Vous voyez? C'est ça, c'est très important, la liberté de penser. Parce que le jour où on perd ça, c'est fini. Hein. Et il y a des pays où ils l'ont déjà perdu. Hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, mon but, il est là. Après, au fond, ce que moi, ça me fait penser un petit peu à quelque chose, c'est le pari pascalien. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'est Blaise Pascal, donc, qui était un religieux, mathématicien. Vous voyez, c'est un grand mathématicien scientifique, oui. Qui s'était dit à l'époque, je vais vivre selon les préceptes donc des 10 commandements. De la Bible. Voilà. Et... si jamais j'ai eu tort et qu'après il n'y a rien, j'aurais pas perdu parce que j'aurais vécu une vie à aider mon prochain et à être quelqu'un de bien. Voilà. Et donc il a prouvé par ce pari pascalien qu'il n'y avait aucune perte à vivre selon ces préceptes-là. Parce que même si effectivement ça ouvre pas la clé du paradis, ça aura au moins fait de la personne quelqu'un de bien. Et ça, honnêtement, je l'admets. Ça peut être intéressant. Cet homme-là, c'est un croyant. C'est quelqu'un qui fait partie de l'Église. Il a dit ça, il a dit d'autres choses. Pascal est très connu. Oui, oui. Et c'est justement ça la clé. C'est justement ça que je disais. Vous avez une chance sur deux. Oui, si c'est pas vrai, on aura bien rigolé. Mais si c'est vrai, vous aurez tout perdu. Oui, effectivement. Donc encore une fois, voilà, moi mon but c'est que de vous-même, quand vous êtes tout seul, vous réfléchissiez à ces choses. Vous commencez à lire votre Bible. Mais la Bible, elle ne se lit pas comme un roman. Elle se lit, elle se médite, vous pensez à ce que vous avez lu, vous essayez de trouver le contexte, c'est-à-dire à l'époque, qu'est-ce qui se passait, dans quelle société on était, pourquoi ils ont dit ça, pourquoi ils ont réagi comme ça. Voilà, la Bible, c'est une bibliothèque de livres, mais c'est passionnant. Parce que quand vous vous plongez vraiment dedans, c'est sans fond. Et on l'appelle la parole de Dieu parce que des fois, vous allez voir, vous allez avoir des versets qui vont littéralement vous sauter dessus. Vous allez avoir l'impression que c'est vraiment pour vous que Dieu a parlé. Mais dans la Bible, vous parlez de l'Ancien ou du Nouveau Testament? Les deux. D'accord. La Bible, c'est les deux. Il y a plusieurs écoles. Non, mais c'est les deux. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas le même rôle non plus.
l'Ancien Testament, la grande majorité des livres prophétiques sont là pour prouver que ce livre est vrai, véritablement issu de Dieu. D'accord? Voilà, parce que vous pouvez tout retracer dans l'histoire. Et ça, aucun autre livre a. Ensuite, vous avez la vie de Jésus, les évangiles. Ça, c'est de l'histoire aussi, c'est la vie de Jésus. Et Jésus dit, fais ci, fais pas ça. Enfin, je résume, mais bon, vous allez voir, que ça, vous allez apprendre sa personnalité, vous allez apprendre comment il a été pas compris, vous allez apprendre comment il était seul, en fait, vous allez apprendre toutes ces choses. Comment il n'avait pas besoin d'une papa mobile non plus. Voilà, et ni d'un palais. Après, vous avez les lettres que Paul, en tant que croyant, a écrit aux églises pour les encourager. Parce que vous allez voir que dans la Bible, il y a des tas d'hommes qui ont fait des tas de bêtises. C'est pas un livre où il raconte des salades. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien à partir de ça, Dieu vous parle. Mais c'est pas comme une pipelette Dieu. Moi, je peux vous dire que dans la Bible, je peux dire qu'en plusieurs années, si j'ai eu 3, 4, allez, 5 paroles vraiment où je suis certain, et d'ailleurs maintenant je m'appuie dessus et il n'y a personne qui peut m'enlever ça, eh bien c'est beaucoup. Il faut se méfier des gens qui entendent tous les jours Dieu. Vous savez, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, c'est pas comme ça. Oui, non, c'est pas comme ça. Moi, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. C'est comment votre prénom? Roman. Roman. C'est quoi votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires éternelles. C'est comment votre prénom? Et vous? Ludo. Ludo et Roman, soyez bénis tous les deux. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses mes deux amis ici, que tu te révèles dans leur cœur en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés et que tu les détournes à tout jamais du péché, complètement et définitivement. Et surtout, que tu leur donnes le désir de leur cœur. Soyez bénis tous les deux et merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Vous partez par où? Par là.